Bonsoir, grand-père Tchekolomba. C'est toi le Tchekolomba, petit Moussa, pas moi. Quand j'avais ton âge... Justement, c'est parce que tu n'as plus mon âge que je me permets de te dire que tu es un Tchekolomba. Tu n'es plus qu'un Tchekolomba. Mais je vaux mieux que toi. Je peux te battre en tout, hein, même quand t'as courir. Veux-tu qu'on essaye voir tout de suite, petit Moussa Tchekolomba? Non, grand-père Tchefolo, on fera ça demain. Pour l'heure, on veut écouter la suite de l'histoire du Mali. L'empire du Ghana, tu l'as dit, tomba donc sous l'assaut des Almoravides, venus du désert. Celui du Mali prit la relève. Est-ce dire que l'empire du Mali est né des cendres de celui du Ghana, grand-père Tchefolo? Oui et non. Oui, parce qu'on a cru l'avoir enterré définitivement. Le peuple de ce pays est allé fonder son état ailleurs, dans une autre région. L'empire du Mali ne naquit donc pas immédiatement après l'effondrement du Ghana. Il y a eu celui du Soso fondé par Soumaoro Kanté, qui combattit pendant longtemps les envahisseurs et interdit l'esclavage des Noirs. Soumaoro Kanté a ainsi pu récupérer une bonne partie de l'ancien empire du Ghana, y compris la province du Mandé, située entre Sigiri et Kita, dirigée successivement par Djigui Di Bilabali, puis par Moussa Di Alakan et enfin par Narefa Magan Konaté. Si Soumaoro s'acharna particulièrement contre la province du Mandé, ce fut parce que les rois de cette province ne respectaient pas toutes les consignes que Soumaoro donnait. L'interdiction de tout commerce avec les esclavagistes du désert. Soumaoro fut donc un très grand peureur, un très grand patriote aussi. Il fut vaincu par Soundiata Keita, un prince du Mandé, dans la célèbre bataille de Kirina. On y reviendra. C'est donc sur les ruines du Soso que fut fondé l'empire du Mali par Soundiata Keita. Grand-père Tchefolo, parle-nous de Soundiata Keita, un enfant perclus qui arrive à marcher puis à arracher un baobab et ensuite à vaincre le puissant Soumaoro Kanté n'est pas n'importe qui. Petit Moussa, comme je l'ai dit bien avant, le Mandé était un petit royaume sous la domination du Soso. Il était alors dirigé par Narefa Magan Konaté. Un chasseur de vin, aujourd'hui qu'on appelle les Soma, aurait dit à Narefa Magan Konaté qu'il allait épouser une femme laide. Et cette femme laide allait lui donner un fils magnifique, un empereur au nom impérissable. Petit Moussa, cette fille dont avait parlé le chasseur de vin n'était autre que Sogolon Koné. Et savez-vous qui était Sogolon Koné? Mes chers petits ignares calfeutrés. Ben, c'est la mère de Soundiata? Non, raté. Tu viens de dire tout à l'heure que Sogolon est la mère de Soundiata? Tu déconnes un peu, non, grand-père? C'est toi qui déconnes, Moussa. Avant de devenir la mère de Soundiata, Sogolon a été la fille de... Je vois. Dis-nous donc qui était Sogolon Koné avant de devenir la mère de Soundiata Keita. Malgré sa laideur, Sogolon Koné était une princesse. Elle était la fille du roi du pays de Do. Le pays de Do, aujourd'hui, correspond à la région de Ségou, du côté Tamani. Bakardjan Koné, dont vous avez entendu parler, Djili Baba Sissoko, est un des descendants de cette famille des rois de Do. Sogolon Koné est donc la fille du roi de Do. C'est elle qui donna la vie à Soundiata Keita. Mais, petit Moussa, sachez-le, cette Sogolon Koné elle-même n'était autre que la réincarnation d'une autre princesse, sa tante, c'est-à-dire la sœur du roi de Do. Cette tante s'appelait Kamissa. On la surnomma Do Kamissa quand elle commença à se changer en buffle pour terroriser tout le pays du Do. Sogolon Koné deviendra donc la deuxième femme de Narefa Magan Konaté. La première était Sassouma Berté. Sassouma Berté avait déjà donné un fils à Narefa Magan Konaté dans Karatouma. Plus tard, Sogolon Koné donna donc naissance à Soundiata Keita. Soundiata Keita resta perclus durant toute son enfance. Il était si perclus qu'il était même incapable de se tenir debout. À plus forte raison de marcher. Et c'est donc ce perclus qui fonda l'empire du Mali?
parfaitement. C'était un enfant miracle, un Ankamate, comme on dit en Bambara, je veux dire un enfant prédestiné. À la mort de Nare Famagan Konaté, Dankarantouma prit le pouvoir, malgré la volonté de leur père qui voulait que ce fût plutôt Soundiata Keïta. Il obligea ce dernier et sa mère à s'exiler dans le Méman. Il faut dire que Soundiata avait déjà marché. Il avait marché suite à un affront fait à sa mère par Sassuma Berté. Il s'était mis debout sur ses grandes jambes et était allé arracher un tronc de baobab pour l'offrir à sa mère offensée. Soundiata a donc pris la fuite. C'est ça, grand-père Tchefolo. Un grand héros qui prend la clé des champs comme un minable lapin? Non, petit Moussa. C'est plus compliqué que ça. Soundiata est parti se préparer pour revenir occuper le trône et libérer le Mandé de la tyrannie de Soumaoro Kanté. Il recula pour mieux sauter. Comme vous le dites aujourd'hui. Ceux du Mandé eux-mêmes sont allés le chercher dans le pays Méman pour venir les délivrer de Soumaoro Kanté. Et il a réussi? Oui, il a réussi. Mais pas tout seul. Petit Moussa, personne ne réussit tout seul dans la vie. Un seul doigt ne ramasse pas une pierre. Soundiata a réuni autour de lui plusieurs autres rois et princes. Et même Fakoli Sissoko, le propre neveu de Soumaoro Kanté lui-même. Et après plusieurs échecs, cuisant à Kingan, Kolon, Batan, Kankinyan, l'armée de Soundiata a réussi à vaincre Soumaoro Kanté. Ce fut dans la célèbre et sanglante bataille de Kirina en 1235. Soundiata fonda alors l'Empire du Mali. Il prit le nom de famille Keïta, c'est-à-dire celui qui a pris l'héritage. Ses descendants deviendront les Keïta. Soundiata reste l'un des souverains les plus célèbres du Mali. Maintenant, mes chers petits amis, vous pouvez aller dormir. Celui qui parle doit avoir pitié des oreilles de ceux qui l'écoutent. Demain, je vous parlerai de l'Empire du Mali. Ah, merci, grand-père Tchefolo. On apprend beaucoup avec toi. Dormez bien, mes chers petits amis.